Merci Félix. J'aurais, comme Félix, vous remercier d'être venu. Je voudrais remercier bien évidemment Monsieur le vice-recteur et l'ensemble du service administratif d'Amguimo pour nous recevoir. Chers amis, je suis quand même ravi que nous soyons aujourd'hui tous ensemble réunis à moins de 2 mois du premier tour des élections présidentielles françaises. Il est important pour nous, les Républicains en Russie, de dialoguer avec vous sur le programme de notre candidat François Fillon et également sur ce que sont les valeurs de notre parti à droite. C'est encore plus important aujourd'hui parce que tous ici, vous êtes l'avenir politique de la Russie et également de la France et du rapprochement qu'il doit y avoir entre nos deux pays. Alors, le programme En Marche est comme celui du FN, clairement, je pense que vous n'avez pas pu encore le lire puisqu'il n'est pas encore communiqué. Ça ne saurait tarder, peut-être à quelques jours du premier tour, vous aurez la primeur de pouvoir vous en être informé. Ce que je voulais vous dire, c'est que Front National et En Marche, ce sont globalement des faux jumeaux. Ce sont des bonimenteurs. Macron est l'ultime avatar de François Hollande, digne héritier et co-responsable du matraquage fiscal en France, inspirateur de l'échec économique dans lequel notre pays est actuellement aujourd'hui. Puis de l'autre côté, je vous le disais, je vous parlais de faux jumeaux, de l'autre côté, il y a la saga de la PME familiale des Le Pen, qui se déchirent, qui ne s'entendent sur rien, qui, comme pour En Marche, n'ont pas daigné faire de primaire, n'ont pas daigné avoir ce débat au sein même de leur parti. Voilà. Le quinquennat de François Hollande a abîmé la France, mais les candidats socialistes sont dans le déni aujourd'hui. Ils ne sont responsables de rien, ils ne sont coupables de rien. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'au second tour du PS, de Macron ou du FN, il y aura un parti de gauche. Il y aura un parti qui représentera les valeurs de gauche. Je pense que tout à l'heure, Xavier, Moreau, Alexandre vous expliqueront la corrélation entre tous ces groupes politiques en France. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous dire quelles sont les valeurs de la droite. Qu'est-ce qui fait que notre parti a une vision pour la France, une vision politique complètement différente de ces groupes-là. Parce que c'est très important aujourd'hui, l'élection présidentielle que nous allons avoir en France, c'est sans doute l'une des plus importantes présidentielles pour notre pays. Nous avons été marqués par 5 longues années, économiquement de déchéance pour notre pays, culturellement de déchéance pour notre pays, socialement de déchéance pour notre pays, à tel point que l'actualité, il y a encore 2 jours, fait qu'on est dans des situations d'incivilité dans l'une des plus grandes villes de France qui n'ont jamais été connues auparavant. C'est une situation de déchéance également sur tout ce qui est diplomatie de notre pays. La France n'existe plus aujourd'hui, à l'instant T, sur la diplomatie mondiale. Les relations France-Russie n'existent plus. Il n'y a plus de dialogue. Donc c'est très important, cette élection. Je pense que chacun doit prendre en compte la nature capitale du vote et du futur président ou présidente de la République française début mai. Pour nous, les Républicains et pour d'autres candidats François Fillon, il y a différents thèmes sur lesquels aujourd'hui nous sommes venus vous parler. Moi, je vais aborder avec vous le thème de l'immigration et de la sécurité. François Fillon, concernant l'immigration, propose la révision des conditions d'obtention de la sécurité sociale pour les étrangers qui arrivent dans notre pays. L'immigration sans intégration, sans assimilation doit être stoppée. Dans la France, les étrangers ont des devoirs avant de réclamer des droits. Globalement, comme ce que l'on voit aujourd'hui ici en Russie. Une personne qui arrive en Russie doit avoir ou doit faire preuve d'un certain nombre de marqueurs qui prouvent son intégration au pays, ici à la Russie. En France, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça.
qui est important également, c'est de réduire l'immigration à un strict minimum en l'organisant par quota, en fonction de nos besoins économiques et de nos capacités d'intégration. On revient toujours à cette notion d'intégration. La question, justement, sur l'immigration n'est pas de dire, pour François Fillon, aucune immigration ne doit avoir lieu en France. Elle est de dire qu'elle doit être régie sur notre capacité d'accueil. Voilà. À ceux qui auront choisi la France comme pays d'immigration et qui seront acceptés, il est attendu d'eux exercer un travail, s'approprier notre langue et respecter nos règles communes. J'en reviens encore à un comparatif avec la Russie, c'est ni plus ni moins que ce que chaque étranger comme moi, notamment vivant en Russie, doit faire pour ce pays. La France est un grand pays, mais ce n'est pas à la République de s'adapter à celui qui vient d'étranger. C'est à l'étranger de s'adapter à la République française. La France doit tendre sa main aux vrais réfugiés politiques. Mais avec les clandestins, elle doit être inflexible. Les États d'origine doivent être mis face à leurs responsabilités. François Fillon a été très clair sur ce point-là. Ils doivent prendre leur part de la maîtrise des flux migratoires et qu'ils s'impliquent dans leur retour. Et l'aide au développement sera conditionnée à leur réelle implication. Concernant la sécurité, le respect des enseignants et aussi des forces de l'ordre. On le voit aujourd'hui en France, j'en parlais il y a quelques secondes, l'état dans lequel notre pays est inacceptable. Est absolument inacceptable et est un état que nous n'avions jamais connu auparavant. La loi des bandes ne peut pas prévaloir sur la loi de la République. Aucune zone de non-droit, que ce soit à Marseille, en banlieue parisienne, ou même en plein Paris, ou même en plein Nantes, depuis hier, aucune zone de non-droit. La sécurité doit être partout et pour tous, avec une police ferme et une justice rapide. L'impunité zéro doit être la règle. François Fillon veut rétablir les peines planchées. C'est quelque chose de très simple. Un délit, une sanction. C'est quelque chose qui peut paraître absolument banal ici en Russie. Ça ne l'est pas malheureusement en France. Un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche. C'est un délinquant. Un criminel n'est pas une victime. C'est un criminel. Et un djihadiste n'est pas un déséquilibré. C'est un terroriste. François Fillon est très clair sur ces termes-là et très clair sur cette position-là. Nous devons faire plus en matière de sécurité et en matière justement de sécurité sur le terrorisme. L'islam radical mine en France nos concitoyens musulmans. Il les infiltre et les prend en otage. Il ne faut plus rien céder. Plus rien céder face à un islam radical qui veut imposer sa loi. Nous devons défendre nos racines, toutes nos racines, depuis celles chrétiennes jusqu'à celles de la Révolution française. Nous en parlions avec vous, monsieur le vice-recteur. Ce sont des racines importantes. On revient toujours à cette notion d'intégration, de bonne intégration de la personne éventuellement qui vient en France ou de la personne qui est en France depuis quelques générations. Il faut un strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé. En gros, comme ça l'a été pour justement le culte judaïque, comme ça l'a été pour le culte catholique, tous les cultes doivent respecter le principe de la laïcité, prêcher en français, former les imams, arrêter le financement étranger des mosquées, le port impuni de la burqa sur notre sol. Dans notre public, la femme se promène à visage découvert. Elle doit se promener à visage découvert. C'est un signe également d'intégration dans notre pays. C'est un signe d'échange, de dialogue dans notre société française. Nous, les Républicains, nous sommes pour l'autorité. L'autorité d'État, l'autorité de la République. Jamais nous n'accepterons la soumission de la France en matière de terrorisme. Et François Fillon l'a rappelé, le laxisme, c'est fini. Il faut la dissolution immédiate de tous les mouvements salafistes en France, ou des mouvements issus des frères musulmans. Le retrait de la nationalité à ceux qui ont répondu à l'appel du djihad, parce qu'un djihadiste qui part en Syrie aujourd'hui, c'est un aller simple, sans retour. Un djihadiste qui part aujourd'hui combattre en Syrie n'a plus sa place dans un pays qui l'a trahi.
Voilà ce que je voulais vous dire, moi, en matière de sécurité et d'immigration sur le programme de François Fillon. Je vais passer la parole maintenant à Emmanuel Kiday, qui est le responsable du comité de soutien de François Fillon en Russie. Je vous remercie.